Bonsoir à vous, Julien Bayou. Bonsoir. Poutine étant sa guerre en Ukraine, devons-nous rester les bras croisés en espérant que ce conflit ne s'étende pas à l'Union européenne? Mais écoutez, je pense que ce conflit, déjà, il permet d'ouvrir les yeux sur la complaisance dont beaucoup ont fait preuve à l'égard de Vladimir Poutine en France. Je pense à l'extrême droite en particulier. Vous savez que le Front National ne doit sa survie qu'à un financement par un oligarque russe. Et je pense que toutes les personnes qui nous disaient que la France serait plus forte sans l'Europe sont profondément disqualifiées. Nous plaidons avec Yannick Jadot depuis longtemps pour une Europe de la Hmm. défense, une réponse très ferme et une indépendance énergétique. Justement, oui. Yannick Jadot Oui. Hmm. dit souvent qu'il vaut mieux dépendre du vent que de Vladimir Poutine. Hmm. Ça pouvait sembler un peu abstrait il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est en plein dans le mille, Vous, vraiment. vous maintenez la Euh, proposition de prononcer l'embargo sur le gaz et le pétrole russe pour arrêter, je cite Yannick Jadot, de financer l'armée russe? Oui, c'est flagrant. En fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, où nous achetons du pétrole et du gaz à Vladimir Poutine, nous finançons son effort de guerre en Ukraine. Et donc, on doit mesurer que ce qui se joue en Ukraine, là, quand le peuple ukrainien se bat pour sa démocratie, sa paix et sa sécurité, finalement, ils sont aux avant-postes. Il n'y a pas de paix, de démocratie, de sécurité en Europe si l'Ukraine n'y a pas droit. Et donc, c'est véritablement un conflit qui doit mobiliser l'Europe tout entière. Et donc, ça nécessite de faire des choix et de Hmm. pouvoir organiser l'embargo. Et pour ce qui est de la France, je rejoins évidemment la proposition de Yannick Jadot que la France pèse sur Total pour qu'il se retire de ses projets en Russie. Julien Bayou, que dire de l'annonce du gouvernement de la remise à la pompe de 15 centimes par litre qui s'appliquera à partir du 1er avril et pendant 4 mois pour les Français pour faire face à cette flambée des prix des carburants? Ça va suffire à vos yeux? Ouais, écoutez, on est dans l'improvisation la plus totale. Il faut Vous des vous mesures? souvenez forcément. Bien sûr qu'il faut des mesures, mais il fallait de l'anticipation. C'est pas nouveau que les personnes sont dépendantes au prix à la pompe. Il y a 3 ans, souvenez-vous, les Gilets jaunes ont secoué le pays. Et qu'a fait le président? Ben rien. Rien du tout. Hmm. Ils ont soi-disant géré la crise. Ils ont absolument rien anticipé. On a continué de laisser les gens toujours plus dépendants. Je pense à ces enseignants, ces infirmiers, ces infirmières, ces artisans qui doivent faire des dizaines de kilomètres parce que aujourd'hui c'est pas possible de faire autrement et qui se retrouvent pris à la gorge par l'envolée des prix du carburant et également souvent pris à la gorge par l'envolée du gaz parce que Hmm. ça fait 2 ans, 3 ans qu'on leur dit de remplacer par des chaudières à gaz financées par la prime rénov. Un défaut d'anticipation magistral. Euh, le statu quo, c'est le chaos. Et c'est pour ça que nous disons, l'enjeu, c'est la sortie des énergies fossiles. Ce week-end, il y avait les manifestations qui disaient paix, climat, même combat, c'est la sortie des énergies fossiles. Organisons la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Et moi, Hmm. ce caractère inégalitaire de la mesure est scandaleux. C'est-à-dire que la personne qui va faire un plein sur sa Clio, 40 litres d'essence, sera 2 fois moins aidée que le SUV, le gros véhicule de luxe qui consomme plus et qui a 80 litres dans son Vous réservoir. pensez qu'il Donc fallait, en fait, l'adapter en fonction des cylindrés des véhicules, des revenus? C'est un peu mais compliqué comme dispositif, non? on ne peut pas aider tout le monde de la même manière, comme si un plein représentait la même fraction du revenu pour Hmm. tout le monde. La proposition Hmm. des écologistes de Yannick Jadot, le chèque énergie augmenté et étendu à 15 millions de ménages modestes, est beaucoup plus efficace, tout simplement. Julien Bayou, qu'est-ce que vous dites de ceux qui proposent de baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés pour faire des économies tout de suite et faire face à cette crise de l'énergie consécutive à la guerre? Moi, je suis très gêné quand j'entends ces propositions qui ressemblent en fait en vrai un petit peu à des gadgets, parce que et qui sont en fait parfaitement ignorantes de la réalité que vivent nos concitoyens et nos concitoyennes. Il y a plus de 3 millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Donc on va dire quoi? Arrêtez de vous chauffer alors qu'ils dépensent déjà trop et qu'ils doivent arbitrer entre des loisirs, la santé, l'alimentation de leurs enfants et leur confort. Donc L'enjeu, pour vous, encore une fois, c'est pas une bonne c'est solution pour vous, ça? c'est pas du tout la bonne solution, surtout si on laisse Total continuer à mener des projets d'extraction fossile en Russie. Donc j'en veux à ce gouvernement, à nouveau, d'avoir raté le virage de la transition écologique. Barbara Pompili parlait de 80 000 rénovations de ce qu'on appelle les passoires énergétiques, là où vous dépensez énormément d'énergie pour Hmm. mal vous chauffer, et finalement il y en a 30 fois moins. C'est ça la réalité de l'inaction climatique. Et donc Ouais. aujourd'hui, les Français et les Françaises sont victimes
de l'inaction climatique de ce gouvernement. Et donc l'enjeu, c'est de voter pour un président écologiste qui organisera cette transition. Julien Bayou, difficile de faire campagne dans ce contexte, ce fracas guerrier. Il y a le dernier sondage Ipsos Soprasteria pour France Info, Le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, ce soir, qui donne un Yannick Jadot stable, mais à 6,5%. Votre campagne ne décolle pas, vous l'estimez empêché par la situation internationale, notamment, et puis hier, la crise Covid. Vous savez, on était à peu près dans le même étiage avant les élections européennes, et finalement, on avait fait le double du score prévu par les sondages. Vous pensez que ça ira au-delà ? Ce double du score, il nous emmène au second tour, puisqu'aujourd'hui, le jeu n'a jamais été aussi ouvert sur l'accession au second tour. Vous pensez que vous êtes encore passible d'accéder au deuxième tour ? Pourtant, les sondages vous scotchent, si je puis dire, à 5-6 points. Ah oui, mais si on faisait que du commentaire des sondages, on ferait pas de politique. Or là, je me réjouis qu'on en ait fait, parce que depuis qu'on dénonce l'attitude criminelle de guerre de Vladimir Poutine et qu'on nous disait mais non, c'est quelqu'un de parfaitement fréquentable, finalement c'était les écologistes qui étaient du bon côté de la barrière. Quand on disait qu'il fallait une réponse ferme et unie de l'Europe, et que l'Europe était une solution pour l'accueil des réfugiés, pour la transition écologique, pour lutter contre l'évasion fiscale, les faits nous donnent raison. Et donc moi je compte sur cette campagne, sur le moment où les Français et les Françaises s'intéressent, et c'est normal, dans la toute dernière ligne droite, à cet enjeu crucial. C'est pas juste une élection de plus, c'est même pas uniquement des choix de société. Ce sont vraiment des choix de civilisation, et le vote utile pour vous, pour nos proches, pour la génération à naître, c'est le vote écologiste. Et celui qui empêche la campagne, finalement, c'est pas la guerre. C'est le président de la République qui aujourd'hui refuse le débat démocratique dont on a besoin dans ce pays. Parce que ce soir, il y a une participation de Yannick Jadot à l'émission sur TF1, mais il n'y a pas de débat. C'est une succession d'interventions. Pas de débat. Pour vous, c'était indispensable d'en débattre pour se faire une idée ? Franchement, on peut se faire une idée sans ce type de confrontation, non ? Je pense vraiment qu'il y a un enjeu démocratique à la discussion, au débat, à l'échange. C'est d'ailleurs tout ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant tout son mandat pour finalement s'y refuser devant l'obstacle. Il refuse toute confrontation. Il trouve le temps pour participer à une émission, mais il refuse le débat. Comment le justifier ? Ça n'a aucune justification, si ce n'est le refus très méprisant, très arrogant, de se faire contredire sur la réalité de son bilan et sur la vacuité de son projet. Merci en tous les cas. Merci à vous, Julien Bayou.